Bon, j'étais censé revenir sur YouTube avec un nouveau concept assez sympa que j'ai commencé à tourner. Soit le mec il a besoin d'avoir quelqu'un au téléphone, donc tu le renvoies, je te donnerai un lien, on a un calendrier automatique. Tu peux le renvoyer vers moi je le prends au téléphone. Deux frères, deux faux. Le même problème. Oh, le même problème. En plus, là, on va dans un hôtel pour travailler vite fait. Oh, on va rentrer, frérot. Mais c'est qui ce connard? Et entre temps, j'ai perdu ma voix. Voilà, ça fait une semaine, les gars. Je sais pas quand est-ce que ma voix va revenir. Je repars à Dubaï dans une semaine ou deux. C'est la France, les gars. Il fait froid. On va retourner dans le soleil. Tout à l'heure, je suis tombé sur une vidéo qui expliquait que c'était bientôt la fin du high ticket. Je connais pas tout ce qu'il fait, je vais pas donner mon avis sur Antoine BM ou quoi que ce soit, c'est pas le but dans cette vidéo. Et de ce que j'ai vu, en fait, Antoine BM, c'est pas quelqu'un qui fait du high ticket, il vend des formations, il a jamais vraiment fait de high ticket, de ce que je vois. Et moi, j'ai vendu de tout, bah, typiquement, j'ai fait beaucoup de high ticket, et depuis fin 2023, j'ai vraiment accentué à fond le low ticket, notamment avec Thomas Gio, pour ceux qui connaissent, ça fait 7 ans qu'il fait du low ticket, enfin, on fait du low et mid ticket, tu vois, genre on va dire des offres entre 0 et 500 euros. Bref, bon, j'ai déjà pas mal parlé, je vais déjà perdre ma voix. Donc on va lancer la vidéo, c'est parti. Le moment que je voulais te parler de ce sujet parce que c'est grave. Bon, après c'est logique, son point de vue, bon, il vend des formations low ticket, donc forcément il va vouloir casser le high ticket pour dire bah acheter mes formations c'est mieux. Donc ça c'est logique, aucun jugement par rapport à ça. L'intro est plutôt pas mal pour donner envie de regarder. Ok, donc là il dit qu'il a fait de l'argent avec ses formations. J'ai créé un produit en partant de zéro, je l'ai lancé auprès de mon audience et j'ai délivré la valeur. J'ai aucun rendez-vous, aucun appel de coaching, aucun engagement sur les mois qui viennent. Je vais faire une deuxième partie, je vais expliquer un peu avantages et inconvénients du high ticket, du low ticket, du mid ticket, parce qu'aujourd'hui moi je fais les trois. Et pourquoi je fais les trois? Parce que justement le problème du high ticket, c'est que si tu vends une offre à 10 000 euros, imagine tu reçois un virement de 10 000, ça fait toujours plaisir, tu vois une grosse notif, vous avez reçu un virement de 10 000 euros, mais bien évidemment après tu as un engagement de fou avec le client, tu vois. Donc ça par contre c'est vrai que c'est un peu le problème du high ticket, tu as plus de responsabilité avec les gens, alors que quand tu vends, là on vient de finir un challenge avec Thomas, on a fait 15 000 euros de vente sur une offre à 400 euros. Bah, l'offre à 400 euros, on l'a vendue, mais derrière, on n'a pas d'appel de closing à faire, pas de coaching, rien, tu vois. Genre, l'offre, elle est déjà délivrée. C'est terminé, l'argent est encaissé et le produit est délivré. Ça, c'est quelque chose qui est impossible à faire avec du high ticket parce que à ce prix-là, déjà, il faut une méthode de vente. Par contre, tu vois, c'est là où il se trompe, c'est que, en fait, le problème, c'est que lui, il prend l'exemple du high ticket en mode les formateurs qui vont t'apprendre à développer un business et qui vont te coacher pendant 6 mois. Mais en fait, si demain, parce que moi je l'ai déjà fait, par exemple avec Thomas on vend des setup challenge, donc on te crée ton challenge sur mesure. En fait ton challenge ça va peut-être nous prendre peut-être je sais pas une journée entière à le créer, on va te le vendre je sais pas 8 000 euros, on va te configurer ton challenge et après on a fini. Tu vois, et ça reste du high ticket. Donc en fait, high ticket ne veut pas forcément dire qu'on a un engagement sur 6 mois avec le client. Il y a un problème qui est beaucoup plus gros que ça avec le high ticket. Pour moi, c'est un problème d'ordre existentiel. Et ce problème, je t'en parlerai un peu plus loin dans la vidéo. Tous les inconvénients de faire du high ticket. Le premier, c'est un coût d'acquisition qui est élevé. On l'a dit, on vend pas de la même manière un produit à 5 000 qu'un produit à... Attends, je suis curieux là. 50. Et donc certes, on n'a pas besoin d'avoir une très grosse audience pour vendre seulement quelques produits par mois, mais ça va être beaucoup plus difficile de convaincre les gens. Et donc on va avoir besoin de beaucoup... Coût d'acquisition élevé? J'ai du mal à comprendre parce que le coût d'acquisition en pub, ouais, ça dépend déjà du domaine. Moi je connais des clients qui vendent du high ticket, ils ont des coûts d'acquisition faibles. Mais imaginons que ton lead il te coûte, je sais pas, 20 euros. Un lead égale 20 euros. Un mec qui met son adresse mail, il te coûte 20 euros. Mais si derrière tu lui vends une offre à 5 000 euros, il est où le problème? Coût d'acquisition, on s'en fout, c'est pas le plus important. Parce que il parle de coût d'acquisition. Et moi j'aimerais bien savoir du coup, lui son rapport entre ses dépenses publicitaires et ce qu'il gagne. Du coup, parce que quand tu vends un produit à, je sais pas, à 87 euros, tu payes de la pub, je pense que t'es quand même moins rentable que sur une offre high ticket. Du coup, pas trop compris. Beaucoup plus de prospects pour réussir à closer un client. Ce qui nécessite... ROI incertain. Pareil, pourquoi ROI incertain? Marge réduite. En fait, j'essaye de comprendre en même temps que je filme. J'essaye de vraiment comprendre. Parce que ROI incertain, ça veut rien dire. Enfin, moi j'ai fait du high ticket. Par exemple, en 2023, on faisait un webinaire par semaine. Donc on a dû en faire une soixantaine. On avait les mêmes résultats chaque semaine, pratiquement. Genre, ça changeait très peu. On avait des résultats hyper prédictibles. Donc ROI incertain... bah non,
Imaginons qu'un appel te coûte au total 150 € entre la personne qui s'inscrit, la personne qui consomme ton produit gratuit et ensuite la personne qui réserve un appel de vente. Imagine si tout ce chemin au total ça te coûte 150 €, que tu closes une fois sur 3 et que tu closes sur une offre à 5000 €. Ça veut dire qu'au total, un client te coûte 150 x 3, si tu closes une fois sur 3, ça te coûte au total 450 €, mais derrière, t'encaisses 5000 €. Donc c'est pour ça que on s'en fout que ce soit élevé. Bref, c'est pas forcément la panacée pour les petits créateurs de contenu qui ont une petite audience. Parce qu'il faut sans arrêt renouveler cette audience avec des nouveaux prospects. Je sais pas quoi répondre à ça, parce que, en fait, j'aimerais prendre parce qu'il parle des petits créateurs de contenu, mais c'est pareil. Lui, il enseigne aux gens à vendre des formations, mais quand t'es un petit créateur de contenu, t'imagines le temps que ça te prend de créer ton audience et de faire des ventes. Donc c'est beaucoup plus rentable de faire du high ticket. Il faut mettre en place des stratégies avec souvent des webinaires, avec des appels de vente, ce qu'on appelle du closing, quelque chose qui est impossible d'ailleurs à scaler, on vend son temps et si... Waouh, ok. Premier point. Alors oui, il y a un truc qui est vrai, c'est que forcément, plus tu vends cher, plus tu as besoin de travailler sur le niveau de conscience des gens. Si tu connais pas le niveau de conscience, je t'invite à regarder sur internet. Tu as les gens unaware et le but c'est de les faire passer aware, conscients du problème qu'ils ont et de la solution que tu as. Donc ils ont besoin d'éducation pour faire simple. Et du coup, pour le besoin d'éducation, tu as besoin de faire pas mal de vidéos, pas mal de webinaires. Mais déjà là, c'est pareil quand tu vends des petites formations. Genre lui, par exemple, typiquement, j'imagine que son système c'est la même chose. Je sais pas s'il fait des webinaires, mais en tout cas, il est en train de faire des vidéos pour former les gens. Bah nous c'est pareil, tu vois, quand tu fais du high ticket, tu vas former les gens. Le principe reste le même. Peut-être que pour le high ticket, il y a besoin de plus d'éducation, ça je suis d'accord. Après, deuxième point, c'est pareil. C'est un gros point les gars. Le high ticket, t'as pas besoin de faire d'appel de vente. Ok, donc ça c'est une grosse connerie de dire t'as besoin de... Parce que là on dirait pour lui que c'est une obligation de faire des appels de vente, c'est totalement faux. Ça c'est très compliqué de faire comprendre aux gens. En fait, il faut comprendre que depuis 2019, le marché a énormément changé. Et les gens prennent des décisions maintenant beaucoup plus par intuition. C'est-à-dire que quand tu proposes ton offre, t'as beau avoir la meilleure offre possible, elle va pas regarder les caractéristiques de ton offre, elle va surtout regarder par rapport à son intuition, qu'est-ce qu'elle pense de toi. Tu vois, et en fait, c'est pour ça que tu as besoin d'éducation avant. T'as pas besoin de faire d'appel de vente. Je me suis fait closer, d'ailleurs la preuve, je me suis fait closer il y a quelques jours. J'en ai parlé sur Insta, sur une offre à 15K, donc offre high ticket, avec un message WhatsApp. Voilà. On m'a envoyé le résumé de l'offre sur WhatsApp, j'ai dit oui. Il m'a envoyé le bon de commande. Et là, je vais démarrer. Donc, pas besoin d'appel de vente. Et l'autre fois, j'ai fait un post sur Facebook, mais c'est très compliqué d'expliquer aux gens. Peut-être je ferai une autre vidéo pour expliquer, mais j'avais fait un post Facebook en disant tu peux vendre des offres à 3000 € par message. Et j'ai plein de gens dans les commentaires qui m'ont dit ouais, mais je comprends pas comment tu fais. Oui, mais toi, c'est parce que tu as de l'expérience. Non, mais ça n'a rien à voir, c'est pas une question d'expérience. C'est juste que les gens prennent de plus en plus de décisions par rapport à leur intuition. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu de plus en plus de fausses promesses, de coaching high ticket qui n'ont pas marché. Maintenant, les gens ne font plus confiance à ce que tu leur dis par téléphone, par rapport à ton pitch. Ils vont surtout faire confiance par rapport à ce qu'ils ont vu de toi. C'est pour ça que tu dois être très bon sur les réseaux sociaux, sur tes webinaires, etc. D'où le fait que moi, je fais des challenges et je recommande à 100% de faire des challenges. Mais ça, le temps d'éduquer les gens, ça va prendre du temps de faire comprendre aux gens qu'il faut faire des challenges, mais c'est pas grave. Après, oui, si tu fais que des appels de vente, ça complexifie ton process de vente, donc ça va te prendre plus de temps à scaler. Mais t'es pas obligé de faire des appels de vente, c'est quoi cette connerie ? Il faut évidemment créer de la confiance, il faut créer du lien, donc il faut faire ce qu'on appelle un nurturing qui va être long. Et donc en fait, tu te retrouves quand tu fais du high ticket. À part si vous faites des challenges. Voilà, tu veux vendre du high ticket, fais des challenges. Arrête de nurturing long, c'est quoi cette connerie, tu vois ? Qu'est-ce qu'on s'en fout de faire des... On n'est pas là pour faire du contenu tous les jours, de faire des séquences mail sur 6 mois. Fais un challenge et close au bout de 4 jours, tu vois. On n'a pas envie de faire des appels de vente toute la journée, on a envie de créer de la valeur pour nos clients. Et en fait, on passe notre temps à vendre. Ça, par contre, c'est vrai que c'est chiant de faire des appels de vente toute la journée. Donc faites évoluer vos systèmes. Mais malheureusement, ce qu'il dit, c'est ce que font la majorité des gens, mais t'es pas obligé de faire ça en fait. Une fois qu'on a vendu ce produit, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Trouver de nouveaux clients, ça y est. Ça pareil, c'est totalement faux. En fait, justement, le but du high ticket, c'est de continuer avec très peu de clients. Moi, j'ai toujours eu cette vision du high ticket, de prendre quelques clients, de les faire scaler à fond. Ça marche super bien. Et d'ailleurs, la preuve, là, j'ai un partenariat avec une coach depuis déjà 1 an. Je forme ses clients déjà depuis 1 an. C'est un contrat mensuel. Je travaille avec Thomas depuis déjà 1 an. J'ai un pourcentage sur les challenges qu'il organise. Ça fait déjà 1 an qu'on travaille ensemble. Donc, il y a une récurrence de ouf. J'ai 2 clients, tu vois. Enfin, j'ai pas que 2 clients, mais je veux dire, j'ai 2 clients en récurrence qui me rapportent énormément. Donc c'est faux. Et ensuite, faute de plus, il va aller voir ailleurs, il va aller voir les concurrents. Et nous, de notre côté, on est obligé... Tu vois, genre, de dire, ouais, une fois que tu as closé un client étiquette, une fois qu'il a fini, il va aller voir les concurrents. Mais d'où sort cette théorie ?
Il sort ça, mais parce qu'il a jamais fait de high ticket. Mais une personne qui est satisfaite de ce que tu fais a plus d'inconvénients à partir. Donc pourquoi elle irait voir les concurrents? Si elle va voir les concurrents, c'est juste que t'es nul, t'as pas un bon suivi et ton offre elle est bidon, tu vois, c'est tout. Parce que j'avais des clients qui rachetaient encore et encore. Et j'ai des clients chez moi qui ont dépensé. En fait, là, le problème, j'arrive pas à comprendre, mais ça vient du fait qu'il a jamais fait de high ticket. Là, il arrête pas de mettre l'accent sur la récurrence en mode le low ticket, on a de la récurrence et pas le high ticket, mais c'est faux. En 2023, je dis en 2023 parce que 2024, j'ai fait surtout des challenges, mais en 2023, je faisais un webinaire par semaine. Notre système, il était 100% automatique et toutes les semaines, ça tournait. Toutes les semaines, on avait entre 40 et 50 appels de vente minimum. Donc, et encore, on passait par des appels de vente, mais sinon, on aurait pu faire de la vente directe. Mais, je veux dire, on avait une récurrence énorme, beaucoup plus forte que lui, je pense. Alors qu'on aurait pu faire totalement autrement et avoir aucun rendez-vous, aucun engagement. Avoir son temps libre et l'organiser comme on en a envie. Sans compter le fait que pour ce Pareil, quand tu fais du high ticket, t'es pas obligé de t'engager sur des mois. prix-là, les gens s'attendent à un résultat. Mais quand tu as investi plusieurs mois de salaire pour acheter ce produit, bah pour toi, le résultat, c'est pas une option possible. C'est absolument vital. Et donc si... C'est totalement faux aussi parce que là, il parle de vitalité en mode ton client, il achète un produit à 5000, ça représente toutes ses économies. Mais c'est faux. Genre, qui a dit que le high ticket, on ciblait des gens qui n'avaient pas d'argent? Parce que, et là, encore une fois, il parle parce qu'il n'y a pas d'expérience là-dessus, parce que s'ils vendent des petits produits, j'imagine que sa cible, c'est des gens qui n'ont pas d'argent. Forcément, à ces gens-là, si tu essayes de leur vendre une offre à 5000 €, c'est pas possible. Mais sauf que le high ticket, t'es pas obligé de cibler ces gens-là. Et là, en fait, il prend l'exemple d'un mec qui vend une offre à 10 000 balles à des gens appauvris qui n'ont pas d'argent et qui vivent dans la rue, tu vois. Moi, quand je vends des funnel challenge, je les vends à des gars qui ont déjà un business qui fait peut-être 20-30K par mois. Ils vont payer 8K, mais ils vont faire beaucoup plus. Bah voilà, tu vois, genre, ils vont pas mettre 8 mois de salaire. Pour eux, mettre 8K, c'est pas énorme. C'est même plus simple de leur vendre une offre à 8K que d'essayer de convaincre un mec qui a pas d'argent d'acheter ma formation à 500 €, tu vois. Surtout que c'est une méthode, le high ticket, qui est souvent recommandée aux débutants, aux gens qui viennent de se lancer. Ouais, ça par contre, c'est un mauvais truc. Il a raison, c'est pour ça que moi, à chaque fois que j'ai un client, s'il veut se mettre dans le high ticket, je lui dis toujours de facturer en dessous de ce qu'il pense possible dans sa tête. C'est-à-dire que si pour lui, son accompagnement, ça coûte 500 €, moi, peut-être qu'en tant que coach, quand je regarde son offre, je vais me dire non, mais ça coûte 2000 €. Le pire des erreurs, ça serait de lui dire vends à 2000 € parce qu'il se sentira pas à l'aise, il aura le syndrome de l'imposteur parce que il aura l'impression de se sentir redevable. Et du coup, bah, il sera pas à l'aise avec son client et ça va le dégoûter du coaching. Donc en fait, généralement, s'il pense que son accompagnement doit coûter 500 €, je vais lui dire vas-y, vends-le à 250. Et le jour où je vais lui dire de changer de prix, c'est le jour où il en a marre de vendre pas cher. Voilà, parce qu'il faut que ça vienne de lui. Et le jour où il va se dire putain, j'en ai marre parce que je passe beaucoup de temps avec mes clients et ils me payent très peu, c'est qu'il est sur la bonne route. Voilà, donc ça par contre, il a raison. Et les coachs business là qui t'apprennent à vendre des offres à 5000 € alors que t'as jamais vendu de ta vie, bah faut arrêter avec ça. Et puis bien sûr, à ce prix-là, bah, on a plus de risques de litige. Un client qui est pas content d'une formation à 150 €. Ok. Attends, laisse-moi regarder un truc. Plus de risques et de litige. Attendez. Les amis, je vais flouter les noms parce que comme j'ai dit, je ne suis pas sur mon tableau de bord. Donc Antoine parle de litige. Plus de risques de litige quand on fait du high ticket. Alors je vais vous donner un exemple contraire parce que avec Thomas, parce que lui c'est le modèle qui prône, quand on fait du low ticket, quand on vend des offres à 100 €, 200 €, regardez le nombre de paiements d'impayés qu'on a, regardez le nombre de litiges qu'on a. Regardez, pas de fonds suffisants, pas de fonds, erreur, décline. Tout ça c'est des paiements plusieurs fois. On n'est pas sur du high ticket là les gars. On n'est pas sur du high ticket et tout ça c'est, regardez. Je vous montre à la file, hein. Là c'était le 21 décembre. Regardez le nombre de paiements en plusieurs fois qui ne passent pas. Je vais aller ici, c'est pareil, regardez. Là je vous montre en décembre parce que c'est là-dessus qu'on devait recevoir tous les paiements en plusieurs fois. Regardez le nombre de paiements en plusieurs fois qui ne sont pas passés. Pourquoi? Parce que les gens désactivent leurs cartes, désactivent les paiements par eux-mêmes. Dans le milieu du high ticket, oui, tu as des litiges, je ne vais pas dire le contraire. Mais tu en as beaucoup moins que dans le milieu du low ticket. Pourquoi? Parce que quand tu es dans le high ticket, quand tu es en contact avec ton client tous les jours, la confiance, elle est là, la satisfaction, elle est là. Donc pourquoi la personne ne te payerait pas? Pourquoi la personne ne te répondrait plus? Par contre, quand tu fais du low ticket et tu n'as aucun contact avec tes clients, bah, je peux t'assurer que les litiges sont là. Donc, Antoine, on va dire que tu as raison à 50%. Oui, ça arrive d'avoir des litiges sur du high ticket. Mais est-ce qu'on peut parler des litiges dans le low ticket ou pas? Même sur des putains de paiements de 100 balles, les gens, ils sont prêts
à stopper les paiements, tu vois, à bloquer leur carte en ligne pour ne plus être débité, tu vois. Ça va être un litige qui peut extrêmement mal tourner avec ce client parce qu'il va pas lâcher l'affaire si facilement pour ce prix-là. Donc tout ça, c'est... Petit truc important, parce que là il parle mais pas avec son expérience. Moi j'ai fait beaucoup de high ticket, j'ai presque jamais eu de gros problèmes avec des clients. Je dis presque jamais parce que ça m'est arrivé 2 ou 3 fois en 5 ans, je dis bien en 5 ans, hein. Ça m'est arrivé 2-3 fois d'avoir des clients qui ont énormément joué avec moi pour que je leur rembourse leur paiement alors que c'était pas du tout honnête de leur part. Donc des fois ça tombe, t'as peut-être 1% des clients que tu vas closer qui vont te faire chier et qui vont essayer à tout prix de gratter de l'argent. Mais exactement comme le milieu du low ticket. Moi je peux vous donner plein d'exemples sur notre support, plein d'exemples sur mon tableau de bord. Je viens de vous le montrer. On a plein de gens chiants et je peux vous assurer que ce qu'il dit pas dans la vidéo, c'est que les gens qui achètent des petits produits sont 10 fois plus chiants que des gens qui achètent des produits high ticket. Preuve à l'appui par rapport à mon business, celui de Thomas et plein d'autres. Tu peux faire un mois à 15 000 euros où tu vas faire 3 ou 4 ventes et un mois à 0 euros parce que tu vas pas faire de vente. Quel est le... D'où vient cette explication? Il n'y a aucune explication à ce qu'il vient de dire. Attendez, je remets, hein. Tu vas faire 3 ou 4 ventes et un mois à 0 euros parce que tu vas pas faire de vente. Genre, pourquoi? En fait, pourquoi je ferais un mois à 15 000 et un mois à 0? Parce que dans ce cas-là, je peux prendre l'exemple dans n'importe quel business. C'est pareil, lui avec ses formations, il peut très bien faire un mois à 30 000, mais si après il fait plus de contenu parce qu'il part en vacances ou il lance plus de formation, il va faire 2 000 euros de paiement récurrent. Mais exactement comme moi dans le high ticket, du coup je comprends pas le... Bref, je comprends pas. Aucune stabilité, ce qui va générer évidemment du stress, ce qui va générer des émotions. Pourquoi on aurait aucune stabilité? Le high ticket va être très dépendant des périodes de lancement et des lancements comme ça, c'est des lancements qu'on va pas forcément pouvoir... Période de lancement. Pourquoi le high ticket? C'est pareil, le low ticket, lui, c'est exactement la même chose, il dépend des périodes de lancement. S'il lance pas de formation, il fera beaucoup moins. De 2021 à 2024, j'ai vendu le même produit pendant 3 ans. J'ai jamais fait de lancement. Donc je ne dépendais pas du tout de période de lancement. Je sais pas de quoi il parle, mais quel lancement il parle? Quand tu vends une offre, t'as une offre, je sais pas, à 3 000 euros. Pourquoi il parle de lancement? Le lancement, c'est dans les formations. C'est pour ça qu'il donne des arguments dans le high ticket, mais de quel lancement il parle? Je vais aller me chercher de l'eau, parce que je vais mourir, je pense. Et énormément de formateurs en high ticket dans les années qui viennent. Et ce problème, il se résume en une phrase. Est-ce que tu as déjà vu des gens payer 10 000 euros pour une formation dans le tricot, l'apprentissage du russe ou la musculation? Déjà, il prend l'exemple de vendre des formations à 10K pour faire du tricot, je sais pas quoi. On n'a jamais parlé de faire ça. Pour 10K, pareil pour faire de la musculation. En fait, il prend l'exemple dans son domaine, parce que lui, il pourrait vendre des formations à ce prix-là dans la musculation et tout, et il essaye d'y transitionner vers le high ticket en disant « Ouais, mais si tu veux le vendre à 10 000 euros, ça marche pas. » Bah, bien évidemment que ça marche pas. C'est logique. Autrement dit, ils se voient à payer très cher uniquement s'ils sont sûrs de récupérer leur argent dans un futur proche. Ça, c'est pareil, c'est exactement comme la vente de formation. Quand tu vends des formations comme lui pour aider les gens à faire un business, je sais pas ce qui... Ouais, c'est ça, c'est sur le business, générateur de postes, outils IA, comment structurer ses journées. Grosso modo, c'est pour gagner de l'argent. Donc lui, c'est pareil. Les gens qui achètent ces formations, c'est pour un retour sur investissement direct. Tiens, d'ailleurs, on va rigoler parce que est-ce qu'il fait des garanties de résultats? Parce que là, ce serait marrant pour le coup. Garantie, allez hop, garantie réussir ou gagner. Tiens. Si tu appliques la méthode et que ça ne marche pas, je te rembourse direct 1 000 euros. Bah lui, il fait la même chose pour ses clients pour le coup. Il propose un retour sur investissement direct et il force dessus avec la garantie. En mode ça marche pas, je te donne 1 000 euros. Donc c'est ça qui est un peu incohérent. Mais... En ce moment, l'économie se resserre, il y a de l'inflation, il y a une baisse du pouvoir d'achat, les gens ont simplement moins envie de dépenser de l'argent. Ça c'est pareil, cet argument, en fait il donne plein d'arguments qui vont aussi dans le... qui correspondent aussi à son domaine. Il parle de l'inflation, il parle de la montée des prix qui impacte le pouvoir d'achat des gens. Bah ça impacte encore plus le pouvoir d'achat de ses clients à lui. Il est dans la vente de formation, il cible des gens qui n'ont pas d'argent. Au vu de ce que je vois sur son catalogue, il cible des gens qui veulent lancer un business et gagner de l'argent et devenir libres. Donc des gens, s'ils veulent gagner de l'argent, c'est qu'ils ne gagnent pas d'argent. Donc du coup, quand il parle d'inflation, ça a encore un plus gros impact dans le milieu du low ticket, alors si on prend dans ce cas-là.
parce qu'ils ont moins confiance en l'avenir. Et donc cette petite bulle qui est déjà pas très grande, elle s'amenuise de jour en jour. Le high ticket s'adresse à une audience limitée et peu diversifiée qui s'amenuise de jour en jour. Face à ça, les formations à prix abordable s'adressent à tout le monde, à un marché quasi infini. Il n'arrête pas de dire que le marché est restreint et que grosso modo dans le high ticket il y aura bientôt une fin parce que il n'y a pas suffisamment de coachs quoi, grosso modo, qui seront prêts à mettre 2000, 3000, 4000, 5000. Justement, le fait qu'ils vendent des formations, ça permet d'élever le niveau de conscience de la majorité des gens qui se lancent dans le business. Et justement, une fois que les gens vont faire 1000 euros, 2000, 3000 euros par mois grâce aux formations d'Antoine et d'autres personnes qui font des trucs sur le business, ces gens-là seront prêts à acheter ensuite du high ticket. Donc quand il dit que le marché il est fermé, c'est faux parce que justement lui il est en train de former tous ceux qui vont prochainement acheter mes accompagnements ou les accompagnements d'autrui. Il donne cet argument du marché qui est fermé, moi j'ai envie de dire merci Antoine parce que tu continues à former des gens pour un petit prix et ensuite une fois qu'ils feront de l'argent, ils vont venir vers moi, ils vont me payer 50 fois plus. Le pirating, le montage vidéo, le podcasting, la vidéo... Parce que ce qu'il parle pas aussi Antoine, c'est que le high ticket ça permet d'apporter une transformation beaucoup plus profonde à tes clients. Parce que moi j'aimerais bien connaître le pourcentage de clients qui deviennent libres avec ces formations par rapport au nombre de personnes qui achètent. Parce que moi je le vois sur le business de Thomas, on est à peu près dans le même domaine que Antoine, on vend beaucoup de formations, j'ai pas fait le calcul, je vais pas demander à Thomas, mais je pense qu'il y a très peu de gens qui au final réussissent à en vivre. Et c'est pas que les formations de Thomas sont pas quali, mais c'est que sincèrement, une personne qui achète une formation à 100 balles, quelle est la probabilité qui fasse 2000, 3000 euros par mois, qui partent à l'étranger et qui vivent de son business, elle est très faible. Donc les gens, ils ont besoin de se faire accompagner en individuel, ils ont besoin de high ticket. Spécifique, il en existe des dizaines. La danse, le sommeil, le développement personnel et la spiritualité. La solution à ce problème du high ticket, qui ressemble quand même à une bulle, qui est peut-être en train d'exploser actuellement ou de commencer à exploser. Il parle de bulle sur le high ticket, mais c'est une bulle aussi dans le low ticket. Parce que tu formes les personnes qui vont acheter par la suite du high ticket. Produits. Ce sont des produits qui sont... Bon après forcément respect à lui parce qu'après il va vendre son produit. Ok, donc putain il faut vraiment que je passe chez le coiffeur, ça devient n'importe quoi. J'en ai marre des boucles. Là j'ai une épaisseur, je ne ressemble à rien. Bref, que ce soit du high ticket, que ce soit du low ticket, que ce soit du mid ticket, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais il y a avantages et inconvénients dans les trois cas. Faut arrêter de penser que le high ticket est une bulle, parce que si le high ticket est une bulle, c'est que le low ticket est une bulle. Si on parle en tout cas des offres qui se vendent dans le côté infoprenariat, parce qu'on résout des problèmes similaires. En fait, le low ticket, on va répondre à des problèmes qui souvent sont autour du fait d'avoir plus d'argent, de se sentir libre, de plus dépendre de son patron, d'avoir un salaire avec son business et tout. Et ensuite, le high ticket, c'est pour ceux qui veulent construire une équipe, développer un business serein, scaler leur activité, etc. Mais du coup, on peut pas avoir de clients en high ticket s'il n'y a pas de clients en low ticket. Donc s'il y a une bulle dans le high ticket, c'est qu'il y a forcément une bulle dans le low ticket, parce que ça veut dire qu'on manque d'opportunités. Mais si on manque d'opportunités, étant donné que ceux qu'on a dans le high ticket, c'est ceux qui avaient un problème précédent dans le low ticket, donc si on manque de clients dans le high ticket, c'est qu'il y a un manque de clients aussi dans le low ticket. Il y a de plus en plus de méfiance de la part des consommateurs parce que, encore une fois, que ce soit dans la vente de formation, parce qu'il n'y a pas que dans le high ticket, hein. Il y a aussi dans la vente de formation où on vend beaucoup de rêves et il y a des garanties qui sont infaisables. Et dans le high ticket aussi, les gens n'ont pas de résultats. Ils sont obligés de consommer plusieurs fois des formations. On leur vend l'idée que c'est rapide, que c'est facile. Ils se rendent compte que c'est beaucoup plus difficile que ça. Donc ils sont déçus. Donc, ils ont de plus en plus de méfiance pour leurs prochains achats. Et donc, que ce soit dans le low ticket ou le high ticket, les gens maintenant mettent plus de temps à prendre des décisions. Pourtant, le marché grandit. Il y a toujours de plus en plus de gens qui veulent lancer des formations, qui veulent lancer leur business, qui veulent devenir libres, etc. C'est juste que il faut sortir du lot et répondre à ce problème de méfiance. Au moins, tu as mon avis là-dessus. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.